Policía Nacional y Universidad de Pamplona unidas en una misma voz. Allume la radio. El programa de lenguas extranjeras de la Universidad de Pamplona tiene el placer de invitarlos a ser parte de Franco Radio, un espacio cultural donde ustedes, queridos franco-oyentes, tendrán una experiencia única, descubriendo e interactuando con el idioma universal del amor, el francés. Sintonízanos en la 94.9 todos los martes de 3 a 3 y media de la tarde. Aventúrate a este nuevo viaje donde haremos un recorrido por la cultura francófona, el arte, la música, las noticias de actualidad y aspectos generales de la lengua francesa. Compartiremos el set con invitados especiales y por supuesto con su compañía y participación a través de las redes sociales. Franco Radio, un moment pour apprendre et profiter de la culture franco-colombienne. Écoutez-nous et profitez de l'univers francophone. Allumez la radio et réglez la fréquence radio 94.9 FM Radio Universidad de Pamplona tous les mardis de 15h à 15h30. Buenas tardes, bienvenidos a la cuarta emisión de Franco Radio. Gracias por sintonizar su programa Franco Radio en la frecuencia 94.9 Radio Universidad de Pamplona. Comment tu vas, Paula? Je vais très bien, Caroline. Bonjour, chers auditeurs, bonjour, chères auditrices. Estamos complacidas de estar nuevamente con ustedes. ¿No es verdad, Daniela? Bien sûr, c'est un plaisir. Como siempre, les traemos información de interés. Nuestra emisión de hoy es muy especial, ya que hablaremos de algunos personajes que hacen parte de nuestra vida y formación integral. Así es, y por supuesto, estaremos interactuando con nuestros franco-oyentes vía WhatsApp al número 316-419-9878 o recibiendo sus mensajes en la fanpage en Facebook Franco Radio. Et voici notre information à la une. Estos son nuestros titulares. Savez-vous ce qu'ils pensent des enfants de leurs professeurs? On a demandé aux enfants qui sont les profs sympas. Dans notre rubrique, la francophonie en parole, l'expression d'aujourd'hui met l'accent sur la connaissance. En plus, on va revenir sur le passé. En 1789, de la Déclaration des droits de l'homme en Paris. Ensuite, nous allons vous donner les secrets pour ne pas gaspiller votre argent un smartphone trop cher. La musique, ça va vous faire bouger. Ah oui, nous avons la chanson Sur ma route de Kids United et Black M. Ensuite, notre pause littéraire pour la lecture du poème Page d'écriture du poète Jacques Prévert. Dans l'espace, allons-y, nous visiterons les spectaculaires chutes du Niagara. Et finalement, nous allons partager vos messages sur WhatsApp. N'oubliez pas de vous abonner à notre site web sur YouTube et sur Facebook Franco Radio Uni Pamplona. J'ai cherché un sens à mon existence. Que pensez-vous? Racontez-nous, à votre avis. Fini le cœur sans défense. J'ai cherché. Chers franco-auditeurs et collègues, le 5 octobre a été une journée spéciale pour nous en tant que futures enseignantes. On célèbre la journée mondiale des enseignants. Cette journée cherche à sensibiliser à l'importance et au rôle des professeurs dans le système éducatif. Oui, Daniela, il faut dire que depuis le 5 octobre 1994, l'UNESCO a adopté ce jour comme la journée mondiale des enseignants, car ce jour a été énoncé les droits et les devoirs des professeurs ainsi que les normes internationales applicables dans la formation initiale et perfectionnement, recrutement et emploi. Cette adoption comportait aussi plusieurs propositions visant à favoriser la participation des enseignants à la prise de décision en matière d'éducation par le biais des consultations et de la négociation avec les gouvernements. Très intéressant. Il faut souligner que ce jour permet aussi de voir l'influence des professeurs au long de la formation scolaire et académique dans la constitution des individus et des sociétés modernes et indéniables. C'est pour cela qu'il faut réfléchir à son rôle et à la formation des professeurs et au système éducatif. Donc, dans notre section, à votre avis, nous avons décidé de demander aux enfants des écoles qui signifie pour eux leur professeur. On va écouter attentivement ce qu'ils ont dit.
Chaque pas sur le devant de la scène, j'ai trouvé le sens de la vie que je ¿Cuál crees que es el rol del profesor en el colegio? Es enseñar a los niños y educarlos. ¿Y tienes algún profesor que admires o que quieras mucho? El rector, ¿Por qué? porque él me quiere, no es grosero conmigo y algunas veces me brinda. ¿Cuál es el rol del profesor en el colegio? Enseñar Enseñar a quién. a nosotros. ¿Y tienes algún profesor o profesora que quieras? Y ¿Por qué? porque es muy responsable y muy bonita. Tomen nota, comienza Francophonie en parole. Aujourd'hui, dans la francophonie en parole, on a une phrase que vous allez aimer car vous pouvez l'utiliser quand vous avez appris par cœur de définition. Date, boire, poème. Mais quelle est la phrase, Caroline? Connaître sur le bout des doigts, qui signifie connaître parfaitement, complètement, à fond. Pour certains, c'est même savoir parfaitement par cœur de mémoire. Así que connaître sur le bout des doigts quiere decir conocer completamente o tener amplio conocimiento de algo. J'ai un exemple. J'ai eu un professeur qui savait les livres 100 ans de solitude sur le bout des doigts. Est-ce que vous savez pourquoi cette expression a été liée à la maîtrise des connaissances? Bon, à mon avis, la phrase peut avoir été associée avec le processus que les enfants suivent pour apprendre les nombres. Ils comptent toujours avec les doigts de la main. Oui, tu as raison. Il y a une autre. Au début, l'expression apparut d'abord sous la forme jusqu'à l'ongle, traduction du latin à ungen. Elle ferait alors référence au travail des marbrières et des sculpteurs, afin de vérifier la surface de leur œuvre. Ces artisans ou artistes grattaient les matériaux avec leurs ongles. Ils pouvaient ainsi détecter les irrégularités ou les défauts. Oui, merci Caroline, c'est très intéressant l'expression du jour. Y bueno, queremos recordarle la pregunta del día. ¿Cuál es la influencia de los profesores en la sociedad? ¿Y cuál es el profesor que ustedes admiran? O ustedes pueden utilizar la expresión del día connaître sur le bout des doigts. Escríbanos sus ejemplos y comentarios por WhatsApp al número 316-419-9878. raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant. Retrocediendo en el tiempo con Franco Radio. Chers auditeurs, nous allons vous partager l'importance et l'origine des droits de l'homme et du citoyen en France. Oui, la Déclaration des droits de l'homme a eu lieu après la Révolution française. Donc, le but a été de libérer les Français du régime et la couronne du roi Louis XVI pour devenir un peuple souverain. Il faut souligner que les Français se sont inspirés de la Révolution américaine et la lutte des États pour déclarer l'indépendance de l'Empire britannique. Oui, les représentants du peuple français considéraient que les dirigeants étaient négligents et injustes, avec les sommes en raison de la corruption du gouvernement, de sorte que la Déclaration des droits de l'homme a été rédigée par l'Assemblée nationale constituante à l'aide du député Mournier et Lafayette, visant à établir une nouvelle constitution qui était accompagnée tant de droits que de devoirs. Oui, Caroline. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen était composée d'un préambule de 17 articles visant les hommes de toutes les classes sociales. Le 2 octobre 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été présentée au roi Louis XVI le 5 octobre. Il est obligé à ratifier la déclaration due à la pression de la foule parisienne accourue à Versailles. Oui, Paula. Les hommes sont considérés égaux devant la loi et la justice. Et cette déclaration a été une référence pour les constitutions des pays d'Europe et d'Amérique latine. 3, 2, 1, comienza la minute de l'économie. De nos jours, tout le monde a un téléphone portable, n'est-ce pas Daniela? Oui, Paula.
Tel que le chanteur soprano raconte dans sa chanson, c'est mon pression, ma secrétaire, il est utile à plusieurs choses. En plus, de nouveaux prototypes sont lancés sur le marché. Équipe d'application, de caméras de 13 mégapixels, voire d'un système de reconnaissance faciale comme le nouveau iPhone. Sí, el iPhone X cuesta alrededor de 3.468 pesos colombianos. C'est beaucoup d'argent. Les gens ne ménagent aucun centime pour se procurer un smartphone et des connexions de données mobiles, ce qui dépasse quelquefois le budget des familles. Selon l'étude de Cantarivop Media, 73% des Colombiens ont acheté un smartphone en 2007 et le taux continue à augmenter. Donc, une crise budgétaire familiale frappe les Colombiens, vu que les gens payent des frais mensuels qui surpassent les valeurs réelles si on paye comptant. Mais ne vous inquiétez pas, Franco-Diter, on a des alternatives pour acheter des smartphones bon marché sans s'édenter. Tout d'abord, il faut établir des priorités telles que les dépenses du foyer, l'éducation des enfants, la santé et les transports. Épargnez de l'argent pour choisir un modèle adapté à vos besoins. Exactement. Si vous êtes un amateur de selfies, choisissez un smartphone avec un appareil photo de bonne résolution accessible à votre budget. Ou si vous êtes un amateur des applications, vous pouvez choisir un appareil avec un processeur puissant, même s'il a une caméra de 5 mégapixels. Et si vous aimez la musique, assurez-vous que le smartphone dispose d'un port de carte mémoire interne suffisant pour garder vos chansons et d'autres archives. Et bon, maintenant, on va écouter la chanson intitulée Sur ma route de Black M avec la collaboration de Kids United. Alpha Diallo, plus connu comme Black M, est un rappeur et chanteur français d'ascendance guinéenne qui a libéré cette chanson l'année précédente. Écoutez-le. Kid United, Big Black Remix. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, oui, Il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, sur ma route, sur ma route, sur ma route. sur ma route, j'ai eu des moments de doute, je marchais sans savoir vers où j'étais têtu, rien à foutre. Sur ma route, j'avais pas de bagage en soute, et dans ma poche pas un sou, juste la famille entre nous. Sur ma route, y a eu un tas de bouchons. La vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier? Tu peux compter que sur tes chers parents parce que les amis, eux, disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol parce que Dieu est grand. Dans mes Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, sur ma route, sur ma route, sur ma route. sur ma route, on m'a fait des coups en douce, l'impression que mon cœur en souffle, mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens, ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite. Yeah, ne me parle pas de nostalgie, parce que j'avoue que mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé, mais mon équipage est plus qu'endommagé. Je sèche mes larmes, je baisse les armes. Je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose. Et ma route elle est trop longue. Pas de faire une Sur pause. ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route,
Notre pause littéraire fait aussi hommage aux professeurs. Je voudrais vous partager un poème publié dans un site web des profs de français en Algérie. C'est une belle description d'enseignants. Ce poème a comme but de remercier aux professeurs pour le rôle qu'ils jouent dans notre société. À tout enseignant, félicitations. À ces gens dont leur passion de mère enseignant, enseigner par vocation, et de guider toute une nation vers la lumière sans excitation, car sans eux ce sera la déception, et la vie une telle animation. Dans la classe, après répartition, chaque matin, c'est la transmission du savoir. C'est sa mission de distribuer des rations, des leçons et sans doute des créations avant et après la récréation. À la maison, c'est la correction, les cahiers journal et les préparations. Tout ça pour l'enfant et l'admission, afin de faire des champions pour permettre au pays à l'ascension. Pour enseignant de formation, un séjour, c'est l'occasion où tout un peuple sans distinction pense à vous avec intention. C'est l'heure de faire le tour au monde. Allons-y. Aujourd'hui, on va parler d'un lieu que les auditeurs vont aimer car il mélange des casinos, parcs aquatiques et des hôtels dans un pays le plus extraordinaire du monde pour les étudiants de langue du programme. Car là-bas, il est possible de parler en français et en anglais. Génial, Daniela. Parlons d'un des lieux les plus extraordinaires au Canada, les chutes du Niagara. Deux chutes d'eau situées sur la rivière Niagara qui sépare les États-Unis et le Canada. Ces chutes ont une hauteur de plus de 50 mètres. Il est impressionnant de voir à quelle vitesse descend l'eau. C'est une des attractions naturelles à ne pas manquer quand vous allez au Canada. Toutefois, les chutes ne sont pas la seule chose qui peut être vue dans cette partie de l'Ontario. Toute la région du Niagara est superbe car vous pouvez visiter une des plus célèbres vignobles du pays et déguster du vin. Il est conseillé de faire une promenade dans la charmante ville de Niagara située près de l'endroit de la rivière Niagara. Llegamos a la sección de nuestros francoyentes. Aquí tenemos unos ejemplos de la frase del día y sus comentarios y saludos vía WhatsApp al número 316-419-9878. Por supuesto, Daniela. ¿Puedes recordarle a nuestros francoyentes la pregunta del día de hoy? La pregunta es, ¿qué representan los profesores para ustedes? También queremos saber cuál es el profesor que ustedes admiran. Bueno, comenzamos con el ejemplo que nos envía Claudia Suárez desde Denver, Colorado, Estados Unidos, y ella dice que mon professeur de musique connaît sur le bout des doigts. ¡Qué buen ejemplo! Y Carolina, cuéntanos otro ejemplo de nuestros francoyentes. Bueno, tenemos otro ejemplo de Camilo Contreras, estudiante de noveno semestre de la licenciatura en lenguas extranjeras. Quand j'étais en premier semestre, je voulais être un prof sympa, mais aujourd'hui, je comprends pourquoi ma prof réprimandait les enfants. Bueno, parece que... Carolina, quisiéramos saber, ¿tienes algún profesor que admires? Que recuerdes de tu colegio o que haya tenido una influencia importante en tu vida. Claro que sí. Mi profesor preferido es el profesor de contabilidad del colegio y ahorita en la universidad mi profesora de investigación. ¿Y tú, Paula? Bueno, mis profesores favoritos en el colegio eran el profesor de matemáticas, porque él sabía mucho y sabía explicar muy bien, y mi profesor de inglés que me inspiró para estudiar lenguas extranjeras. ¡Qué bonito! Ahí nos damos cuenta que realmente la función de los profesores tiene un efecto positivo en nuestra vida. Y bueno, queremos aprovechar este espacio para mandar un saludo muy especial a todos nuestros profesores. Igualmente, a nuestra profesora de proyecto Miriam Gómez y a nuestra profesora Magda Lady Martínez. Las apreciamos mucho y les agradecemos por su dedicación y compromiso. Merci beaucoup, profs.
Llegamos al final y lamentablemente tenemos que despedirnos, no sin antes decirles gracias por escucharnos. Los dejamos con una canción que homenajea a todos los profesores que hacen del mundo un lugar más armonioso e íntegro. Bouchanger la vie, de dos cantantes canadienses, Brian Asselan et Eric Dicero. Au revoir. Au revoir. Bonne semaine. Cette terre est pour vous, vous qui nous inspirez et qui nous tendez la main pour nous montrer le chemin. Cette terre est pour vous, vous qui vous appliquez à nous faire traverser tous nos difficultés. Vous changez la vie, vous formez l'esprit, transformer le monde, un enfant à la fois. Vous donnez le meilleur, sans compter tous vos heures. J'espère que vous êtes fiers de moi, comme je suis fier de vous. Avant d'emprunter la voie qui se dessine devant moi, je nourris un seul espoir, faire tout en mon pouvoir. Changer la vie, je peux essayer de voir le monde autrement, par les yeux des enfants. Je donnerai le meilleur, sans compter tous mes heures. J'espère que vous êtes fiers de moi, comme je suis fier de vous. Je donnerai le meilleur, sans compter tous mes heures. J'espère que vous êtes fiers de moi comme je suis fier.